célébration en mémoire de ceux et celles qui ont donné de leur sang, de leur vie, pour que la Belgique soit un peuple libre à tout jamais. Ils sont morts, mais ils sont vivants. Leurs visages, leurs corps ont été détruits, mais ils sont vivants au milieu de nous. Et aujourd'hui, nous venons exalter leur courage, leur héroïsme, parce que, comme nous les chantons dans l'hymne national, ils pouvaient effectivement dire « Ô Belgique, notre chère patrie, à toi notre sang. » Et nous le jurons, tu seras et tu resteras toujours grande et belle. Nous venons prier pour que le Seigneur accorde à ces vaillants héros le repos éternel, en même temps que nous leur disons merci pour leur courage et pour tout ce qu'ils ont fait pour que vous et moi, nous soyons dans cette église en ce moment-ci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes bien-aimés, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, de toi dépend notre sort. Tu as les paroles de vie, béni sois-tu et prends pitié de nous. Tu ne peux nous abandonner à la mort. Par amour, tu nous donnes la vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, devant ta face, la joie déborde. Tu es le chemin de la vie, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Nous avons choisi la messe pour la paix et la justice, afin que par cette Eucharistie, le Seigneur nous accorde ces deux grâces de la paix et de la justice. Prions le Seigneur, Dieu qui a révélé au monde que les artisans de paix seront appelés tes fils. Aide-nous à rechercher toujours cette justice, la justice qui seule peut garantir aux hommes une paix solide et véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et saint, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact, ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La sagesse, en effet, se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toutes choses à cause de sa pureté, car elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers.
Aussi rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout, et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil. Elle surpasse toutes les constellations. Si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s'efface devant la nuit. Mais contre la sagesse, le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. Parole du Seigneur. Dans les cieux. Ta fidélité demeure d'âge en âge. La terre que tu fixas tient bon. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions. Toute chose est ta servante. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements, que je vive et que mon âme te loue. Tes décisions me soient en aide. Dit le Seigneur, celui qui demeure à moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Le Seigneur soit avec vous. Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit: la venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas, voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples: des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, voilà, il est là-bas, ou bien, voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour viendra. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération.
Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, chers et frères, que célébrons-nous ce matin du 11 novembre 2021? Ce jeudi 11 novembre, toutes les communes de Belgique célèbrent la fin d'un conflit mondial que j'appelle la meurtrière guerre 14-18. Ce jour rappelle l'armistice signé entre les parties en conflit le 11 novembre 1918, à 5h15, dans la forêt de Campienne, avec la fin effective des combats sur le front à partir de 11h du matin. Bien-aimés, les cloches avaient sonné pour annoncer la fin d'un conflit qui avait fait près de 20 millions de victimes militaires et civils, dont plus de 100 000 Belges et membres de la force publique du Congo belge. Et il est presque 11 heures maintenant, les cloches sonnent. Ce matin, quelle coïncidence! Nous voici réunis dans cette église pour nous recueillir, pour prier et écouter la parole de Dieu. En plus des commémorations officielles, nous confions nos vaillants héros à la miséricorde de Dieu. S'il reste encore de ce qui peut empêcher l'un ou l'autre à reposer dans la paix profonde, que le Seigneur montre sa miséricorde et sa pitié. Quant à vous et moi, travaillons tous de manière à maintenir la paix chèrement acquise. La paix au sens total, non seulement l'absence de crépitement des armes, mais aussi la protection de notre terre, la réconciliation des peuples dans un monde où c'est possible de vivre en vrais humains, c'est-à-dire sans craindre le fanatisme, ni le radicalisme, ni l'extrémisme ou toutes sortes de choses de ce genre. Lorsque le 11 novembre on signait l'armistice, c'était pour quelques jours. Une signature à renouveler au besoin. Mais ni l'armistice, ni le traité de Versailles, ni aucun autre acte humain n'avait réussi à donner la paix au monde. Une vingtaine d'années plus tard, la guerre a repris. Et aujourd'hui, même l'Organisation des Nations Unies peine à imposer la paix dans le monde. Mais si vous et moi et ceux qui nous gouvernent, nous le désirons, nous le voulons, c'est possible, car le tout part du cœur de l'homme. Que Dieu bénisse la Belgique, qu'il bénisse l'Église et qu'il bénisse notre monde. Amen.
faisons monter notre supplication vers le Seigneur. Seigneur, ton Église a besoin de souffle pour témoigner avec justesse de ton amour. Permets à tes pasteurs et à l'ensemble des chrétiens de rester attentifs aux besoins des hommes et des femmes, afin qu'ils et elles apportent au monde la paix et l'espérance. Nous t'en prions. En ce plus que centenaire de l'armistice du 11 novembre, Seigneur, rappelle à notre pays la valeur de la justice et de la paix. Ouvre les yeux et les cœurs de nos gouvernants pour qu'ils prennent conscience du poids de leurs décisions dans la paix du monde. Nous t'en prions. Seigneur, vois nos frères et sœurs qui subissent les brutalités de la guerre. Soutiens-les dans cette épreuve et permets que leur foi et leur espérance les maintiennent dans un désir de paix, malgré la violence qui les touche. Nous t'en prions. Seigneur, regarde la foi de notre communauté, éclaire-la afin que ses actions et ses témoignages soient l'expression de ta générosité et de ton amour inépuisable. Nous t'en prions. Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté de les exaucer par Jésus le Christ notre Seigneur. La collecte d'aujourd'hui est destinée à notre paroisse. Merci pour votre générosité. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous, vois-tu, nous, on marche et on nous tue. Nous, on crève. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sous les signes du pain et du vin, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice du Christ, immolé pour l'unité de son corps. Que ce sacrement du royaume attendu entretienne en chacun de tes fils la patience et la ténacité au service de la paix sur la terre, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler des milliers des hommes, un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ici, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul cœur. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des héros, ceux qui ont donné de leur sang, de leur vie, pour que nous ayons la paix et la justice sur cette terre, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les saints apôtres et les saints martyrs, Saint Martin de Tours et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Malgré l'armistice, j'ai des difficultés à prononcer ce mot, malgré le traité de Versailles, malgré l'Organisation des Nations Unies, merci de l'expression, on a encore le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Les corbeaux sont encore là pour manger des corps de soldats non enterrés, inconnus, abandonnés, oubliés. Ils sont encore nombreux dans le monde à souffrir de la guerre, des effets de la guerre, de la faim, des catastrophes. Ils sont encore nombreux qui ont besoin de notre prière pour avoir la force de supporter tout ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment. Et donc, la preuve que nous devons tous nous tourner vers le Christ, qui est le vrai armistice, le vrai traité de Versailles, la vraie organisation pour que les nations vivent dans la paix. Disons cette prière dans la foi, le Seigneur viendra bien à notre aide. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin qu'alimentés par le corps et le sang du Christ, nous fassions fructifier en ce monde la paix qu'il a lui-même donnée, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Et si j'étais né en 17 à l'Edenstad, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand, bercé d'humiliation, de haine et d'ignorance, nourri de rêves de revanche? Aurais-je été de ces improbables consciences, larmes au milieu d'un torrent? Si j'avais grandi dans les Docklands de Belfast, soldat d'une foi
d'une caste, aurais-je eu la force envers et contre les miens de trahir, tendre une main? Si j'étais née blanche et riche à Johannesburg, entre le pouvoir et la peur, aurais-je entendu ces cris portés par le vent? Rien ne sera comme avant. On ne saura jamais ce qu'on a vraiment dans nos ventres, caché derrière nos apparences. L'âme d'un brave, ou de complice, ou d'un bourreau, ou le pire, ou le plus beau? Serions-nous de ceux qui résistent, ou bien les moutons d'un troupeau, s'il fallait plus que des mots? Et si j'étais né un 17 à l'Edenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Et qu'on nous épargne, à toi et moi, si possible, très longtemps, d'avoir à choisir un camp. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, les Pères, les Fils et les Saint-Esprits. Allez dans la paix du Christ. À ceux qui ont versé leur sang. Bonne fête à tous. Merci.